Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je tenais particulièrement à vous parler du film que je suis allé voir ce matin. Un petit truc en plus, le film de Artus, son premier film en tant que réalisateur qui est sorti le 1er mai 2024 au cinéma en France et qui est en train de tout défoncer au niveau record. Le film assure le meilleur démarrage de 2024, alors devant le film Fall Guys qui vient de sortir avec Ryan Gosling, donc c'est déjà pas mal, mais surtout devant Dune 2. Donc on va essayer de comprendre tout ça, est-ce que le film mérite un tel succès? Analyse, décryptage, à la cool, entre nous, sans spoil bien entendu. Et bien écoutez, c'est parti. Alors au niveau du genre, il s'agit d'une comédie française, on se marre, il y va à fond, franchement Artus il y va à fond, il se cache pas derrière le côté un peu, le côté good vibes qu'on pourrait avoir derrière ce film, il met pas de gants, on n'est absolument pas dans le pathos en fait, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de soleil dans son film, c'est vraiment feel good. Donc une comédie, une véritable comédie, vous allez vraiment vous marrer du début à la fin. Au niveau de la durée, c'est 1h39, donc moi j'ai absolument pas vu passer le film. Limite, j'ai tout de suite en sortant demandé une suite, parce que vraiment, on reste pas sur notre faim, mais c'est vraiment 1h39 de smile et de bienveillance. Donc ouais, au niveau de la durée, c'est parfait. Alors au niveau du casting, on retrouve forcément monsieur Clovis Cornillac, qui joue le papa. Alors lui, franchement, dès les premiers instants, il est crédible. J'ai l'impression que Clovis Cornillac, il peut tout jouer. Il a pris un petit coup de vieux quand même, mais il est crédible dès les premiers instants. Je l'ai trouvé très très bon dans l'évolution des émotions. Artus, bien entendu, qui se fait passer lui pour une personne en situation de handicap. Et c'est pareil, on aurait pu croire à la parodie, à la caricature, et pas du tout. Il est juste, c'est toujours bien équilibré, c'est même surprenant. C'est très, comment je peux dire, c'est crédible en fait, tout simplement. C'est crédible car c'est sincère, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est sincère. On retrouve Alice Belaïdi, alors Alice Belaïdi de la série Hippocrate, que j'avais vu dans l'Ascension ou dans Le Nouveau Jouet, pareil, qui tient très bien son rôle, et Marc Rizzo, que j'ai adoré dans l'exceptionnelle série Je te promets, qui malheureusement s'est arrêtée, et qui pareil, tient très bien son rôle, donc un bon casting de personnes bienveillantes et feel good, qui vraiment font le boulot, c'est-à-dire qu'on se marre, on est ému, on passe vraiment du rire aux larmes plusieurs fois dans le film, mais c'est vraiment ce qui fait la particularité et le plaisir de tout ça. Alors, outre ces acteurs, on a bien entendu toutes les personnes en situation de handicap qui ont rejoint le casting, il y en a beaucoup, hein. Et ils sont plus charismatiques et touchants les uns que les autres. Alors Artus a su les mettre en lumière en fait. On aurait pu croire vraiment une caricature, moi j'avais peur de ça, mais absolument pas. C'est direct, mais c'est sincère. Vraiment, c'est un mot que je retiens. C'est authentique, c'est parfaitement équilibré. D'ailleurs, Artus dit que plusieurs situations loufoques sont tout simplement des situations réelles qui ont été capturées. Il raconte par exemple que Arnaud est un vrai fan de Dalida. Donc Arnaud, c'est une personne en situation de handicap dans le film qui est fan de Dalida, et c'est vraiment en vrai. Et il y a Boris qui se balade toujours déguisé, et c'est pareil, dans la vraie vie, il se balade toujours déguisé. Donc ça c'est cool, c'est que ça montre l'authenticité des personnes qui ont intégré et rejoint le casting. Il a réussi vraiment à les mettre en lumière. Au niveau du scénario, alors c'est un père et son fils, je ne veux pas vous spoiler, rassurez-vous, hein, qui braquent une bijouterie, donc Clovis Cornillac et Artus, et au moment de s'échapper, ils se retrouvent à intégrer une colonie de vacances de personnes, de jeunes adultes en situation de handicap. Alors Clovis Cornillac, le papa, se fait passer pour un éducateur, et il demande à son fils Artus de se faire passer pour un adulte en situation de handicap, justement. Alors c'est une expérience humaine forcément pour les deux, et même pour les autres, qui aura d'énormes conséquences sur tout le monde. Alors un scénario simple, sans chichi, blindé d'humour, mais qui aborde le sujet du handicap, qui est encore un peu tabou malheureusement à notre époque, et Artus aborde le sujet de façon directe, décomplexée. J'ai beaucoup aimé cela. Il n'y a vraiment pas de tabou, on n'est pas là, il n'y a pas un côté niais, un peu trop poli qu'on aurait pu attendre, absolument pas. Il y va franco, dans l'humour, dans le regard des gens,
dans les sentiments aussi des personnes en situation de handicap. Ça, c'était hyper intéressant. Le film chamboule nos émotions. Je vous dis, on passe vraiment du rire aux larmes très régulièrement en quelques instants. D'ailleurs, quand on y réfléchit bien, j'ai envie de dire que le handicap, c'est pas le sujet du film, mais surtout les relations humaines. En fait, c'est l'histoire d'une colonie de vacances, hein. Mais les personnages, je trouve que les personnages qui sont en situation de handicap, ils sont pas comme nous, ils ont pas du mal à exprimer leurs émotions, c'est brut de décoffrage, et c'est ça qui est beau, ils livrent leurs émotions sans tabou, et c'est ça que Artus a voulu mettre en lumière. Peut-être la difficulté pour nous d'exprimer certaines choses, et pour eux c'est naturel, ça vient comme ça, et c'est ce qui est beau. D'ailleurs, Artus racontait lors d'une interview une belle anecdote sur le sujet. Il disait, alors je cite, hein, je l'ai noté, il disait « Je devais avoir 11 ou 12 ans quand j'ai rencontré Victor. Il était dans ma classe, il était autiste, passionné de train, il me faisait marrer. Donc je l'ai invité à mon anniversaire. Et sa mère a téléphoné à la maison pour me parler. Elle m'a demandé « Mais pourquoi tu veux inviter Victor ?» J'ai répondu parce que je l'aime bien. Et j'ai senti la maman très émue. Et elle a enchaîné « Tu es sûr? C'est pas pour te moquer de lui ?» Et Artus dit, j'ai halluciné à ce moment-là. C'est la première fois que Victor était invité à un anniversaire. Donc Artus dit, moi ce jour-là, j'ai compris que le handicap pouvait pour certains être un problème. Avant, je l'imaginais même pas. Donc on voit que voilà, c'est tiré aussi de son histoire, Artus. Donc il a voulu mettre en lumière les personnes en situation de handicap. C'est forcément un sujet, oui, peut-être encore trop tabou à notre époque, mais c'est un film humain qui fait du bien, dont tout le monde a besoin en ce moment. Vous connaissez la philosophie de notre chaîne Famille de Geek, on dit toujours la famille de Geek parce que le monde a besoin de good vibes. Et ben ce film, un petit truc en plus, c'est exactement ça, donc forcément on a surkiffé. Au niveau de la réalisation et de l'image, alors ça reste une comédie française à bas budget, hein, on n'est pas devant Dune 2, toutefois c'est très plaisant, moi j'ai trouvé ça très plaisant. Il y a beaucoup de couleurs, c'est la campagne, c'est la colonie de vacances, mais bon, l'image importe peu, hein, je vais être honnête avec vous, c'est surtout le choix des personnages et du casting qui est intéressant. L'humour, mais moi j'étais mort de rire du début à la fin, j'ai même vu ma femme se retenir d'exploser de rire à plusieurs moments, elle étouffait de rire dans son siège, ma fille aussi, enfin c'était dingue, la salle riait, et vraiment souvent, c'est pas le film où voilà on se dit on a tout vu dans la bande-annonce. Et les messages de fond, il y a beaucoup de messages de fond, à la manière un peu de Bienvenue chez les Ch'tis. Alors forcément, je défends le film, je suis un ch'ti, mais c'était peut-être pas le film de l'année, hein, Bienvenue chez les Ch'tis, de par sa réalisation, son scénario, mais il a plu aux gens, les gens avaient besoin de ça, de good vibes, des sujets tabous qu'on vient exposer là de façon sincère et décomplexée. Moi je trouve que ce film c'est un petit soleil dans le monde de plus en plus sombre dans lequel on vit, et je suis persuadé que le succès du film est lié à cette philosophie. Les gens ont besoin de ça en fait. Donc l'intention du réalisateur, il y a plusieurs messages qui ont été lancés dans ce film. On a beaucoup voyagé au travers de nos émotions, alors bien entendu, hein, on aborde le regard des gens sur les personnes en situation de handicap, mais le handicap c'est pas le sujet de fond. Vraiment, j'ai pas reconnu ça. C'est des gens qui partent en colonie de vacances avec toutes les situations rocambolesques que ça peut engendrer. Le film met en lumière vraiment les personnes en situation de handicap. J'ai beaucoup aimé aussi entendre leurs ressentis à eux, leurs émotions, leurs souffrances, ce sentiment de rejet. C'était beau en fait, c'était émouvant. C'est rare qu'on entende ça. Mais le film aborde aussi d'autres choses, les valeurs familiales, le père et le fils, le couple qui s'entend pas pour raisons professionnelles, l'amour, tant de belles valeurs en fait qui se perdent aujourd'hui et qu'on aime voir véhiculer sur nos écrans. Ça montre aussi la diversité quelque part des handicaps. On rit avec eux, mais on rit pas d'eux en fait. On rit de leur situation. Ce film a voulu, sans insister trop, montrer le regard de la société en fait sur les personnes en situation de handicap. Il insiste aussi beaucoup le film sur l'aide des accompagnants, des aidants, des éducateurs, sur l'implication dans leur vie de ces personnes-là. Ça, j'ai trouvé ça beau. Et je pense que les personnes qui travaillent là-dedans risquent d'applaudir le film parce que vraiment on met en valeur tous ces gens qui, quelque part, je vais pas dire se sacrifient, ça va trop loin, mais vous voyez ce que je veux dire, se livrent complètement
c'est une vocation quelque part, j'ai trouvé ça vraiment beau. Au niveau du son, alors bien entendu, on n'est pas devant une bande-son de Hans Zimmer, hein, rassurez-vous, mais le passionné de musique que je suis a détecté quelques trucs sympas. Alors oui, la chanson principale du film, Clic Clic Pan Pan, bon moi c'est pas mon délire, mais les gamins qui étaient dans la salle pouvaient chanter, c'était cool, c'est moderne, ça met l'ambiance, c'était solaire, c'était la colonie de vacances. Par contre, ce fan de Dalida, alors moi j'aime beaucoup Dalida, mais le film a mis en valeur certains textes de Dalida, j'ai trouvé ça cool, mais surtout le Say It and So de Murray Head qui, moi je trouve que c'est une chanson qui est exceptionnelle, hein. Say It and So, bon, je le ferai pas 3 fois sinon on va pleuvoir, mais franchement qui traverse le cœur, je vais tenter de dire, moi il y a des chansons qui me frappent et celle-là elle me frappe beaucoup, donc en vrai c'était hyper intéressant, une belle bande son, bien sympathique et bien solaire, un peu comme le film. Alors, est-ce que le film est à voir en famille? C'est une question à laquelle je réponds systématiquement sur la chaîne. On est chez la famille de geeks. Alors oui, absolument, ce film est fait pour être vu en famille. C'est une leçon de vie. Il est plein de soleil dans tous les sens du terme. C'est drôle, vous allez rigoler, c'est émouvant. C'est également une excellente façon de mettre en avant les personnes en situation de handicap, d'aborder le sujet avec les enfants peut-être aussi. Mais non, c'est absolument à voir en famille. Moi, je suis super content aller le voir en famille. Alors au niveau de ma conclusion, j'ai envie de dire que certains cinéphiles vont crier au scandale en disant qu'un petit truc en plus, c'est un film simple, léger, qui ne comprennent pas le succès. Moi j'ai envie de dire que c'est ce dont on a besoin, c'est sincère, c'est authentique. La salle a applaudi. Et rien que ça, je suis désolé, mais c'est pas tous les jours qu'on voit ça au cinéma. La salle était blindée déjà. J'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de salle, il y a plus de place dans le cinéma. Et à la fin, les gens ont applaudi. Les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de ça tout simplement, loin des blockbusters américains survitaminés qui sont chiants à mourir et qui n'attirent plus les foules. Et le public a de plus en plus besoin de good vibes dans ce monde de brut. Donc Artus l'a bien compris et je suis super content pour lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Il m'a toujours fait rire et ça montre qu'en plus il a des valeurs. Et donc un film plein d'humanité, plein de bienveillance, une comédie qui frappe en plein cœur. Donc moi, forcément, la famille de geeks vous conseille fortement d'aller voir un petit truc en plus au cinéma car on a beaucoup aimé. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner pour suivre la chaîne. Je suis désolé si je parle lentement, mais tout le monde dort parce que je viens de finir ma radio geek. Il est quand même presque 3 h du matin. Mais je tenais absolument à vous livrer mon avis sur ce film qui m'a surkiffé. À bientôt.